Le cornet à 2 boules de Frank le dédomiseur. Le cornet à 2 boules de Frank le dédomiseur. Salut mon Frank, comment ça va? Salut Dom, bon matin, ça va très bien toi? Très bien. Oyez, je tenais juste à vous annoncer qu'il y aura quand même un congé scolaire dans la ville de Richelieu aujourd'hui et demain, congé scolaire because perte de contrôle d'abondance de rongeurs dans un immeuble qu'on appelle l'édifice Curé-Martel. Donc, il y a trop de souris. Oui, c'est un mémo qui m'a été envoyé tantôt par un parent qui nous écoute, on le salue. J'ai enlevé le nom de la directrice, là. Ah, Morin, tu l'as ôté, sacrement. C'est public. Ouais, c'est la directrice qui a envoyé ça, là. J'espère que je vois est fragile là, dans mon angle mort, là. La nouvelle, c'est pas directrice. La nouvelle, c'est que l'État québécois est en train de pourrir par en dedans. Donc, cette fois-là, c'est cette école-là qui est à l'honneur ce matin dans l'édifice Curé-Martel. Bravo, mille bravo. Ben, justement, en parlant de l'État québécois qui est en train de pourrir par en dedans, moi, je tiens à saluer l'initiative qui a été sortie qui a été annoncée par la gang à Duhem et du PCQ là, sur le, je sais pas c'est quoi le nom qu'ils vont donner à ça là, mais qu'on se comprenne bien, on parle du Doge québécois, là, on va se le dire dans les bons termes. On a reçu hier à Yann et Frank Adrien Pouliot qui est là maintenant leur porte-parole pour les finances économiques tout ça. Puis il est venu nous expliquer là, en détail le sondage qui est quand même assez fascinant là, le sondage qu'ils ont commandé à Palace Data où tu vois que, grosso modo, à part l'électorat solidaire, là, tous les autres, les gens qui votent pour tous les autres partis, que ce soit PQ, PLQ, CAQ, PCQ, évidemment, les gens sont massivement d'accord que le gouvernement gaspille de l'argent, là, soit un peu, soit énormément. Et ça, c'est dans toutes les tranches d'âge. Un petit peu moins chez les jeunes, mais quand je dis un petit peu moins, c'est quand même au-dessus de 60% là, des gens qui pensent que, même dans le 18-34, que le gouvernement dépense mal leur argent, qu'il y a trop d'impôts, qu'on n'en a pas pour notre argent. Et ça, je pense que ça devrait être un projet qui est transpartisan là, d'un certain sens. Comme aux États-Unis, si vous regardez les sondages qui sont sortis, on avait un très bon de Harvard Poll qui montrait que c'était réparti autant chez les démocrates que chez les républicains. L'idée de dire que il faut que l'État gère mieux notre argent, là, je pense que tout le monde à peu près qui est raisonnable est d'accord avec ça. Puis ça va au-delà du fait que vous soyez de droite ou de gauche, là, dans le sens que si tu es de gauche puis tu veux aider la veuve et l'orphelin puis le monde qui sont dans le besoin, ben moins il y a d'argent qui se gaspille, plus tu peux aider le monde. Là, fait que c'est quand on parle de gaspillage là, ou de dépenses un peu farfelues, là, écoute, il y en a encore sorti une il y a quelques jours sur Affaires mondiales Canada. C'est Adrien justement qui me faisait remarquer ça hier. J'ai le texte devant moi là, sur le site du gouvernement. Le ministre Hussein annonce du soutien pour des projets de développement au Bangladesh. Là, tu dis, bon, c'est quoi qui se passe avec le Canada au Bangladesh? Donc, le ministre Ahmed Hussein, donc un ministre dans le cabinet Trudeau, aka Carney, il annonce 272,1 millions de dollars pour des projets mettant l'accent sur l'égalité des genres et la santé sexuelle au Bangladesh. C'est tout ça qui fait que ça remplace USAID, parce que USAID se retire, mais paraît-il que le Canada remplace USAID. Ils se font les fédéraux se font bomber, ils se font quêter. Gimme, parce que les Américains sont partis. C'est ça, cette dépense-là? Ben, écoute, j'ai pas la confirmation que, tu sais, un est lié direct avec l'autre, mais ça reste quand même une dépense. Une dépense folle. Je veux dire, hey, écoute, là, ce qui est écrit là-dedans, là, on vise l'accès à l'éducation inclusive au Bangladesh. L'éducation inclusive au Bangladesh, ça va, les amis? Là? 272 millions pour l'éducation inclusive. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? On nous dit un peu plus loin là-dedans que le soutien permettra d'améliorer la lutte au changement climatique grâce à des solutions fondées sur la nature. Voilà. Il y a ça. Les changements climatiques au Bangladesh. Moi, là, mon verre est plein, là. C'est pour ça que je n'ai parlé dans mon podcast avec Jean-Claude hier. J'aime plus le Canada. Je l'aime plus. C'est Do you feel Canadian? Ah, regarde, Trump est là, il s'en vient. Ah, le drapeau, y a-tu un drapeau? Donne-moi un drapeau, là. Il y a ça. Il y a l'histoire de Boisvenu, ça m'a écœuré. Là, ça a été remis, là.
Mais le gars qui se prend pour un autochtone pour avoir un passe-droit. Ouais. Les vidéos cette semaine de la police de Toronto, le plus gros corps policier municipal du Canada. Là, le vidéo a été retiré. Tu as 2 polices de Toronto qui vantent le Hamas. Les autres, ils se disent, quelle bonne nouvelle depuis le massacre du Hamas en octobre. Il y a une recrudescence de conversion à l'islam. Christy, à un moment donné, ben voilà, le Canada est en train de pourrir par en dedans. À un moment donné, quand tu fais ton ménage de pommes dans le panier à la maison, on fait toujours ça quand on revient de l'épicerie. Ouais, OK, on n'a pas mangé ça depuis 3 semaines. T'en jettes des pommes. Il y en a des pommes qui sont en sursis, là. Ouais, elle n'est pas si pourrite que ça. Je vais la couper, je vais la mettre dans les lunchs des gars, mais on va enlever la partie pas bonne. Mais à un moment donné, il faut leur évaluer le niveau de putréfaction de ce pays-là. Contaminé par Trudeau. Ben oui, C'est-tu game over, le Canada? C'est ça la vraie question. Avec ce que tu racontes et avec ce que je viens d'ajouter, c'est ça la question. On est-tu capable de se décontaminer et de se déwokiser? Ce que fait Trump aux États-Unis. Ben, je te pose la question? Oui, ben écoute, la réponse à ça, c'est que... C'est des faits divers ce qu'on lance, mais le vrai constat, Frank, qu'il faut faire, c'est que le Canada est dans un état de putréfaction, je crois, assez avancé, là. Oh oui, ben je suis d'accord avec ça, mais le problème dans tout ça, c'est tu sais quoi, c'est qu'on s'est comme créé un espèce de monde dans lequel on pense que au Québec, on est comme un peu protégé contre ces trucs-là. Tu sais, le Québec est comme dans une genre de ça, c'est le discours un peu de bas de côté là sur PSPP. Et PSPP, là, mais tu sais, moi, j'avais fait une demande d'accès à l'information là, que j'ai devant mes yeux, là, qui date de l'année passée, j'avais demandé la liste de toutes les subventions données par le gouvernement du Québec à des organismes impliqués, soit dans les changements climatiques, la lutte contre l'homophobie, puis les patentes LGBT, puis tout à l'international, là. J'ai un document devant mes yeux là, qui fait 82 pages de ce genre de patente-là, là, dans lequel, par exemple, on parle que la délégation, le Bureau du Québec à Rome, a donné une subvention pour la création d'une bibliothèque LGBT à Rome. C'est tout ce pays. Arrêtez de vivre dans l'illusion, les amis. Là. Fait que, tu sais, moi, je veux bien là, qu'on me dise que si on sort du Québec, tu sais, t'as toutes sortes de patentes là-dedans. Là. Regarde, j'en prends au hasard. Bureau du Québec à Washington. J'adore. On parle d'une bourse qui va être donnée à Capital Pride Alliance. Un pont sera fait avec des organismes de défense des droits LGBT à Washington. Qu'est-ce qu'on fait là? Le Québec a donné une subvention à un organisme de gay pride à Washington. J'adore. Tu viens des débunkés, là. Je veux dire, moi, ça me dérange pas qu'on aide du monde, mais là, ça, c'est pas de l'aide humanitaire, Washington. C'est quoi cette histoire-là, là? Je pense que les gens qui nous écoutent, la plupart, peu importe, comme je disais, votre positionnement politique, là, on pensait tous que l'aide internationale puis ces bureaux-là, là, ça creusait des puits quelque part, puis c'était comme pour aider du monde qui crève de soif. À l'origine, on pensait à ça, l'eau, les vidéos avec des gens désœuvrés là, en Éthiopie. Là. Tout arrive avec des poches de riz, des gens bien intentionnés, c'est plus ça, là. Une école, tu sais, ce genre de choses-là. Exact. Oxfam et compagnie. À l'origine, on a vu les scandales d'Oxfam. On a eu tout ce qui s'appelle aussi aide communautaire, aide internationale. C'est un gigantesque racket. Tu donnes 10$, il y a 75 cents qui se rend. Là. Ça aussi, Frank, c'est un autre dossier. Les petits Chinois, les gars. C'est quoi ça? À l'origine, les petits Chinois des années 50. On a acheté des petits Chinois. Des années 60, 70 aussi. Il y a du monde qui a acheté des petits Chinois. Puis l'Église a gardé l'argent. Oui. On parle aussi de... Non, ça se rendait pas. On parle également là-dedans du programme pour les femmes entrepreneurs à la Havane. Les amis, c'est un pays communiste. Là. Je suis pas sûr qu'il y a ben d'entrepreneuriat féminin à la Havane. Là. C'est quoi? Je peux-tu voir les entreprises, la liste de... C'est un pays communiste. Les femmes de ménage, ils aiment ça avoir des bonnes nylons en cadeau d'un resort. Il n'y a pas beaucoup d'entrepreneuriat. On est plus en mode survie. Là. Fait que, tu sais, moi, je l'entends, ça, puis je le constate comme vous autres, que le Canada, il y a quelque chose de brisé qui va pas bien, sauf que je ne crois pas à l'idée de la pensée magique que, si on fait un référendum puis on se sépare, c'est comme s'il y a un genre d'élan vital là, qui va nous traverser le corps puis on va devenir comme... Il y a un peu de pensée magique là-dedans. Là. J'écoute des fois les souverainistes, là, puis c'est comme il y a une espèce de force un peu obscure qui va s'emparer de nous quand on va être... Je sais pas. Je suis pas particulièrement convaincu de ça. Je pense que... On se fait manger tout rond. Bonne analyse, d'ailleurs, ce matin,
d'un chroniqueur que j'aime dans le Globe, Yakabuchi, dans le... Il a carrément dit Trump a tué le bloc. Il vient de répondre à ta question. Trump a fucké le bloc. T'sais, on va se séparer. Non, oubliez ça, là. On va se séparer, nous autres, avec notre petite valise. On s'en va faire face à Donald Trump à la Maison-Blanche. Ben oui. On présente 8000. Hey, full subventionné. C'est exactement le modèle que veut détruire Trump. On a des tarifs partout. On est ultra tarifé, ultra contrôlé, ultra réglementé dans le dôme. Le dôme est démoli, oublie ça, là. Juste sur la question de l'aluminium, en passant, il faudrait revenir là-dessus éventuellement. Mm-hmm. Ça, c'est vraiment central à notre actualité de cette semaine, là. Puis moi, j'ai écouté beaucoup d'analystes hier à Bloomberg raconter exactement c'est quoi la patente. La patente, c'est qu'Hydro vend en spécial son électricité à l'aluminerie, machin chouette, machin truc. Il y en a 4 juste dans ta région, mon cher Frank. Il y en a beaucoup au Québec, des alumineries. C'est ça. Très important. Mais c'est ce qui fait qu'ils peuvent faire quasiment du dumping dans le marché américain. Eux autres, ils ont allumé, là. Ils ont vérifié, ils ont dit, sacrifice, Hydro donne quasiment le courant, là. Mais ça, not good. Et c'est ce qui fait en sorte que le Québec, entre autres, juste sur ce volet-là, le Québec ne pourrait pas survivre. Je vous le dis, ça va être très, très difficile ce qui s'en vient sur les alumineries. Là, vous pensez que je divague puis je m'en vais. Tout est raccordé, là. Tout est raccordé. Dans la nouvelle réalité trumpienne nord-américaine, ça va être très difficile pour le Québec d'évoluer. Mais en même temps, le Canada, tel qu'on l'a vécu, il fait plus mon affaire. On est comme dans un choix très douloureux, mon cher Frank. On est dans un cul-de-sac, puis c'est ça, on est entouré de gens aussi que, comme je disais... des incapables mardi, comme Legault. Oui, mais si on se regarde nous-mêmes comme population dans le miroir, on est entouré de gens que, tu prends un vieux bungalow, tu fais un flip, puis ils croient que c'est une maison neuve. Carney, 37%. Carney, 37%, puis on serait supposément sur le bord de donner les clés de la maison à PSPP pour faire un référendum séparé, mais on est en amour avec Carney. Il y a quelque chose là-dedans que la population, c'est pas trop ce qu'elle veut finalement. Là. On est prêt à se garrocher comme à n'importe qui. On veut du changement, mais il faut pas trop que ça change non plus. Pierre Lapointe, dans Légion, tantôt. J'avais raison, Pierre Lapointe. T'as raison! L'as-tu pogné, Pierre Lapointe? Non, j'ai pas entendu. C'est bon, hein, Christy? Pierre Lapointe dit en gros, là, on peut-tu arrêter de chialer? À un moment donné, il faut voter pour des élus qui ont les priorités. Votez pour des gens que vous voulez à la tête. C'est un peu ça? Je te l'en faire jouer. On écoute ça. Si c'est vraiment important pour la société québécoise, la culture, et que le gouvernement actuel ne répond pas à ces demandes-là que le public, que le peuple fait aux prochaines élections, les électeurs n'ont qu'à choisir un gouvernement qui va répondre à ces attentes-là. Mais on a l'impression que ça existe. À ce moment-là, créer un parti fait de quoi? C'est très beau ce que vous dites là, mais en effet, on ne voit pas de gestes concrets. Faites-les sauter au prochain gouvernement qui va pouvoir rentrer, c'est tout. Je veux dire, on est dans un pays démocratique. Et si les gens ne font pas ce choix-là, on va avoir la culture qu'on mérite. Ayez le choix de vos convictions. Exprimez-vous. Sortez, votez. Puis ça s'applique aussi, by the way, à Québec, au municipal en novembre, en passant. OK? Oui. C'est ça, là. Sortez, votez, exprimez-vous. C'est un peu tragique quand tu y penses là, que la culture du Québec est tributaire de quel gouvernement va être élu. Non, ça, je sais. Non, c'est sûr que lui, son point de vue est très de gauche, mais le point de vue global... pense que ça va lui donner plus de cash. C'est ça, mais oui, je suis d'accord. Le message global, prenez garde. Vous voulez changer le Québec, votez Duhem. C'est quoi le problème? On veut changer le sondage de Duhem dont tu as parlé hier. Et dont tu as parlé avec lui hier, puis nous autres aussi. Hier, on l'a reçu. Le Palace, là. Les Québécois veulent changer, payer moins d'impôts, veulent dégraisser l'État. Duhem tire à 12. C'est quoi ton problème? Il paye pas ses taxes. Ouais. Faut encore accrocher là-dessus. Le commentaire de la semaine, c'est Frank qui l'a dit mardi, c'est ça? Mm-hmm. La population, 90% du monde suivent la politique 5 minutes par semaine. Il accroche sur des faits divers. Non, c'est ça. Fait que, nous autres, on parle à des gens qui sont plus des geeks parce que, ils écoutent, puis les chroniques politiques, tout ça les intéresse. Mais en dehors dehors de ce monde-là, tu parles à du monde, puis, moi, ça, c'est un truc. Moi, c'est un truc qui me fascine, c'est que des fois, tu parles à des gens, puis tu dis, OK, eux autres, je comprends de ce dont ils parlent, mais ça, c'était en octobre passé, ça.
Tu sais, depuis, puis surtout aujourd'hui, on est dans une période d'accélération, je trouve, politique, surtout depuis l'élection de Trump, parce que lui, c'est chaque jour, il y a 12 annonces. Puis le lendemain, il change, puis ça revient. Mais tu sais, nous autres, on est encore habitués on est encore en mode 2009 ou tu sais, début des années 2000 où la politique, c'est comme très lent. Puis là, mané, tu te dis, ben, de quoi je vais parler cette semaine? Aujourd'hui, il n'y a plus de quoi je vais parler. C'est qu'est-ce que je vais avoir le temps de dire parmi ma longue liste de sujets parce que ça pète de partout. La faillite de Nordvolt, ça clique. Tu te dis, ben, c'est sans arrêt. L'Ukraine, le Moyen-Orient, il y a 10 000 sujets dont on peut parler chaque jour. Oui. Fait que quelqu'un qui consomme 2 minutes par semaine ou 3 minutes, deux titres d'articles de journaux screenshotés dans une conversation sur Instagram et un Reels de 30 secondes. Ça, c'est l'information qui a circulé en une semaine. Par contre, ils ont beaucoup d'opinions sur ces 2 screenshots-là et ce Reels-là. Va pas les contredire. C'est ça, il y a une TikTokisation de la société. Hey, mon cher Frank, il faut absolument se laisser. Pas de boule cette semaine. Il y a Clément Gignac, l'ancien ministre des Finances, qui nous attend. Puis ça va débouler anti-péché. Gary s'en vient en studio. Il y a un scoop concernant le municipal. On a l'ex-ministre Christian Paradis, qui était très proche de Harper, qui va nous parler tantôt. On garde la boule au congèle. Oui. Parfait. Salut, à la semaine prochaine.